Tu as... Salut Mathieu. Je suis content de Ouais, te voir aujourd'hui. bah, pareil. Un grand jour aujourd'hui pour Mathieu Maréchal. On va vous expliquer un petit peu le rôle de Mathieu, comment ça se fait qu'on se connaît, depuis combien de temps. Mais avant tout ça, Mathieu, il a fait quand même quelque chose que peu de gens tentent en tant que sportif et comme amoureux de la montagne. Mathieu, il vient de finir la Diagonale des Fous. C'était il y a combien de temps là? Il y a 15 jours, 3 semaines là? Ouais, de 15 jours. Ouais, il y a 15 jours. Donc la Diagonale des Fous, en quelques chiffres, 2024, bah, c'est quoi? C'est un ultra trail qui traverse en fait l'île de la Réunion par tous ses sommets principaux. C'est 175 km de course, 10 150 mètres de dénivelé positif, 3000 coureurs au départ, plus de 50% d'abandon, 66 heures max pour terminer cette course, soit moins de 3 jours. Des météos bah, qui peuvent varier par les pluies, le soleil, mais surtout des nuits glaciales et des soleils tropicaux qui sortent à tout moment. 2000 bénévoles sur le parcours et un paquet de Réunionnais, j'imagine. Et puis bah, aussi des célébrités, des records avec François Den, par exemple, avec un record de 22h58 sur ce parcours ou 29h57 chez les femmes. Voilà, et surtout avec une particularité en plus, un départ de nuit à 22 heures, si je crois bien. Euh, 22 heures, ouais. exactement. Sur le Donc, front de mer. sur fond de mer, impeccable. Eh ben, écoute, Mathieu, je suis trop content qu'on soit là parce qu'on ne met pas assez en avant chez iSwitch, je pense, les membres de l'équipe. Et on a cette opportunité-là à travers justement ta performance sportive. Est-ce que Mathieu, finalement, tu peux te présenter et parler de qui tu es, où tu es, de quoi tu es amoureux et quel est ton rôle dans iSwitch depuis maintenant 4 ans? Et ben, du coup, bah, Mathieu, moi j'habite à Font-de-France, donc c'est un tout petit hameau dans la vallée du Haut-Bréda, ou dans le cœur du massif de Beldon, entre Grenoble et Chambéry, pour situer. Je tiens un gîte de séjour, donc à la montagne, avec des appartements et puis une salle où on fait des réceptions et de l'événementiel. Et bah voilà, je tiens le gîte depuis une vingtaine d'années. Moi, j'habite juste à côté. J'ai une femme de deux filles, de 10 et enfin, 11 maintenant et 14 ans. Et puis, bah Fred est venu me contacter pour organiser des stages d'immersion en eau froide, en montagne. Enfin, un projet un petit peu décalé auquel, bah voilà, par curiosité, j'ai vite adhéré parce que, voilà, c'était original, ça changeait de tout ce qu'on pouvait organiser au quotidien. Parce que, voilà, en parallèle du gîte, moi, je suis accompagnateur en montagne et moniteur de VTT. Voilà, ça a bien matché bah, avec toi, Fred, parce que voilà, on avait ces deux casquettes qui étaient cool de pouvoir offrir un hébergement, de la restauration simple et dans un lieu voilà où il peut faire souvent froid Et c'est ça et qu'on pas cherche mal pour d'ailleurs. l'activité. Bah, le gîte, Et l'essentiel, puis, c'est l'essentiel, comme tu dis. C'est 70 couchages. Combien de couverts tu peux faire jusqu'à à peu près? ouais, on peut jusqu'à 100 couverts, quoi. Ouais, une centaine de couverts. Donc, il y a l'essentiel, il y a tout sur place. Vous arrivez et tout est sur place au cœur de la montagne. Donc, je vous invite, si vous avez un bel événement à fêter, au cœur de la nature et dans le Haut-Bréda, dans le massif de Beldon, voilà, Mathieu saura vous accueillir et je vous le souhaite. En tout cas, Mathieu, ça fait 4 ans qu'il accompagne les givrés de Dice Switch. Et du coup, c'est un acteur principal, comme tu disais, tu as deux rôles, tu as l'accueil des stagiaires dans ton établissement, et puis tu as le rôle aussi d'accompagnateur montagne quand on part en montagne, faire les immersions un peu partout. Hmm. Voilà. Qu'est-ce qui d'ailleurs, tu m'as dit, ça a bien fité, c'était un peu décalé, qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre cette aventure du coup avec nous, dans ce concept, qu'est-ce qui t'a attiré?
Bah, le côté voilà le côté balade moi balade en montagne, montrer l'environnement où je vis au quotidien, ça c'est quelque chose que j'adore parce que je me suis pas installé là par hasard. Moi c'est vraiment un environnement qui me plaît, c'est sauvage, c'est pas voilà, il y a un petit côté presque inhospitalier mais qui fait le charme de cette montagne où elle est un peu rude, il faut un peu faut un peu s'investir pour pouvoir en profiter pleinement. Si Mais voilà, il y a des endroits hyper sauvages, magnifiques, et c'est vrai que tous ceux qui ont fait, entre guillemets, l'effort de venir avec nous et de nous faire confiance, je pense qu'il y en a quand même une majorité Ouais. qui ont été subjugués Impacté. et impactés par les paysages. C'est Et vrai que l'environnement dans lequel on découvre la méthode est aussi important que la méthode et fait autant partie de la réussite. Et d'ailleurs, merci Mathieu de faire partie de cette équipe de réussite et de nous faire à chaque fois découvrir ton univers, comme diraient certains, ton bureau. Et ton bureau, en tout cas, nous plaît et on va revenir un paquet de fois. Écoute Mathieu, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est toi et puis là, ce challenge, qu'est-ce que tu nous as fait là, Mathieu, la diagonale des fous. Moi ce qui me reste, j'aimerais, c'est avant de te lancer dans la diag des fous, c'est qu'est-ce qui te passait par la tête en pensant à ce défi là, colossal là. Comment, c'est quoi quand tu y penses là? Vas-y, raconte-nous. Après, ça a été un peu un cheminement, hein. Je me suis pas levé un matin en me disant, tiens, je vais faire la diagonale des fous. T'as pas C'est- fait une obstacle quoi. Non, non, non. Mais voilà, pour faire court, en fait, il y a une course qui s'est créée sur le massif de Beldon où on habite. Et, la première édition, ils cherchaient des bénévoles pour encadrer la course. Et voilà, comme sur la diagonale, nous, c'est l'échappée belle et il y a besoin de beaucoup de bénévoles pour tout ce qui est sécurité, ravitaillement, nutrition, accompagnement, tout ça. Ouais, c'est Et un du ultra coup, trail très réputé hein, aussi, hein. Tu peux dire les caractéristiques déjà? ouais, bah, ça ressemble pas mal à la Diag, hein. C'est 150 km, 11 400 mètres de dénivelé positif. Ah oui. Et puis surtout, autant à la diagonale, le gros facteur impactant, ça va être les variations de température, la météo, le côté un peu tropical. Chez nous, ça va être vraiment le côté sauvage et technicité où il y a des grosses parties hors sentier, ça va être des parties sur pierrier, des parties sur neige. Ouais, Et, du coup, Mathieu, là, ça fait déjà quelques années que toi, tu as envie d'œuvrer au développement de cette course. Chez toi, en plus, tu as déjà un peu connu les 150 km et les 11 000 de D+, de l'échappée belle. Euh, Qu'est-ce qui se passe du coup? Alors, vas-y, raconte-nous avec la diagonale des fous. C'est quoi la passerelle là? et ben la passerelle, bah du coup voilà, je me suis mis petit à petit dans cette course. Première année bénévole sur l'échappée belle. Je vois les gens passer en pleine nuit. Je suis au ravito et voilà, t'es au ravito, tu sers un thé à quelqu'un. C'est hyper tard, c'est en pleine nuit. Tu sens que il commence à fatiguer les garçons. Il boit son thé et il repart d'où il vient. Là, tu le rappelles, tu lui dis mais non mais c'est dans l'autre sens. Et là, tu te dis, mais comment ils font pour se mettre dans des états pareils, quoi. Et c'est un peu comme iSwitch, tu vois, t'as le côté curiosité où tu te dis, il y a des gens, voilà, comme toi et moi, ils sont capables, voilà, d'aller faire des immersions dans l'eau froide, ils sont capables d'aller faire des ultra-trails. Trop bien. Est-ce que moi, je suis capable, quoi? Et Et du coup, bah, voilà, l'année d'après, on a commencé petit à petit sur cette course. Et puis en parallèle, moi, 2007, j'étais allé faire un premier voyage à La Réunion. Hmm. Et c'est vrai que bah, il est pas mal leur bureau aussi là-bas. Il y a toujours un problème de bureau en tout cas. Ah, c'est magnifique. Et du coup, bah, c'est vrai que dans un coin de ma tête, je me disais, ah, la Diag, si je peux, je la ferais bien un jour, quoi. Ok. Donc là maintenant, du coup, à quel moment toi tu décides là, à un moment donné, de dire, allez, je la fais, je m'inscris. Quel a été le déclic? Bah,
Après, le déclic, en fait, il y a la partie où je me disais j'aimerais bien faire la diag, et puis après, il y a une partie qui est un peu plus compliquée, c'est d'être pris pour faire la diag. Hmm. Et, parce que voilà, il faut faire des courses avec des points pour pouvoir prétendre à l'inscription. Et après, au-delà de l'inscription, quand t'es pas un coureur élite comme moi, et ben t'as beaucoup de gens qui veulent la faire, mais t'as pas beaucoup de place. Donc après, c'est au tirage au sort. Donc après, au tirage au Attention, sort, hein. il y a. Ah, je te coupe parce que quand tu parles de coureur élite, je pense qu'à un moment donné, vous allez voir l'humilité aussi de Mathieu tout à l'heure. Alors, c'est peut-être pas un Mathieu Blanchard, mais en tout cas, il y a une forme de très haut niveau dans les performances qu'il va vous raconter. Je préfère quand même le dire, Mathieu. Il y a toujours plus, mais il y a aussi beaucoup moins. Voilà. Et ça fait en tout cas partie de toi. Moi, ce que j'aimerais, c'est que comment t'es arrivé une fois là que du coup t'as fait tes pré-courses, hein, si je comprends, pour être qualifié, entre guillemets, pour être recevable à la réunion et que tu checkes, comment t'as géré un peu ça, tu vois, l'anxiété ou les doutes qu'il peut y avoir avant cette course, tu vois? Parce que je pense qu'il y a eu des moments quand même de doute. Le moment où tu as l'inscription actuellement, ta préparation, comment t'as affronté, comment t'as fait grandir le truc là? Ben, ça a été un mélange, hein. C'est surtout que sur les courses de préparation, ça s'était pas super bien passé, on va dire. Ouais. Il y avait quand même une grosse marge de progression. Genre quoi, quand tu dis pas bien passé, donne-moi deux, trois anecdotes vite fait, là. Non, bah sur enfin, la dernière course que j'avais fait, là, c'était en Italie, là, le Lavaredo. Donc, c'est une grosse course, bah, pareil, sur le circuit de l'UTMB. Et puis voilà, j'étais allé sûrement trop confiant. Je pars beaucoup trop vite. Et en fait, j'ouvre le capot trop rapidement dans la course. Et après, ça a été un long chemin de croix pour finir cette course, quoi. Donc après, voilà, je l'ai fini T'es passé et on par a. quelle étape du coup là avec cette surconfiance en partant un peu en survitesse là au début? Ça a été quoi les symptômes derrière là? Qu'est-ce que tu as dû traverser sur cette course qui t'a amené à beaucoup douter? Bon, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'assez rapidement, moi, c'est surtout au niveau alimentaire que ça se manifeste. En fait, dès que je suis en sur-régime, et en fait, t'as l'estomac. Enfin, moi, perso, voilà, j'ai l'estomac qui se bloque et j'ai beaucoup de difficultés à m'alimenter. Donc après, bah voilà, t'es obligé de mettre la première petite, et puis parce que t'arrives pas à manger et à boire suffisamment, donc t'es obligé d'y aller, voilà, très cool Pour récupérer finalement pendant la bah, course. pour récupérer et puis pour tenir le coup, quoi, parce que t'arrives plus à appuyer, quoi. Ouais, mais c'est un premier. La gestion, en tout cas, de l'acidité liée à l'effort et sur le niveau digestif, en tout cas sur les longues distances, c'est vrai que c'est un paramètre en plus qui n'existe peut-être pas sur des efforts de 1 heure ou deux. C'est vrai que c'est vraiment une Ouais. spécificité à apprendre. Ok, est-ce que tu en as encore une autre petit doute, petite chose avec lequel tu as flirté sur tes courses de préparation qui ont été un peu challengeants, on va dire? Bah, après, où le parallèle est enfin, est assez facile avec iSwitch et où je m'en suis beaucoup servi, à la diagonale, c'est parce que aussi, enfin, moi, je pense que j'ai tout un paramètre psychologique au début que j'avais vachement de mal à gérer. Hmm, C'est en fait sur les départs, voilà, une grosse concentration de personnes, beaucoup de monde, beaucoup d'effervescence, beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. hmm, Tout est fait pour, voilà, au départ, tout est fait pour te monter en pression. Et c'est vrai que sans m'en rendre compte, j'avais fait des erreurs, voilà, à vouloir partir trop vite, à me comparer aux autres, hmm, voilà, peut-être à vouloir aussi un peu fuir cette masse pour retrouver un peu de tranquillité dans la course, donc de vouloir peut-être trop rapidement partir devant, un peu se libérer de ce poids. Et c'est vrai que c'est un travail que j'ai fait aussi sur cette course-là, de vraiment me mentaliser sur un schéma de course
Et c'est vrai que j'ai mis en application pas mal de techniques de respiration qu'on avait vues ensemble sur Tiens, les bah, stages. d'ailleurs, t'en parles. Est-ce que tu peux nous dire un peu, décrire un peu, peut-être, je sais pas si le mot est un peu fort pour toi, mais routine, tu vois, de prep mentale ou des habitudes que tu fais durant peut-être les semaines ou les jours précédents ou à des entraînements ou juste avant le départ? Tu vois, c'est quoi les rituels, les techniques spécifiques que tu as utilisées justement? Bah alors, moi, on peut pas vraiment parler de rituel, quoi, parce que là, là, on a fait quelque chose qui a plutôt bien marché, mais voilà, là, c'est ma femme qui m'accompagnait sur cette course et qui m'a fait tous les ravitaillements. Mais, mais voilà, on discutait un peu avec Laurent et Louis, deux amis avec qui je cours régulièrement et avec qui on échangeait pas mal avant la course. Ok. Et elle dit, bah non, mais Mathieu, c'est bon, là, sur cette course, je le sens prêt. Il a jamais été autant reposé. Et pour une fois, il finit pas un mariage, il jette le balai et il part faire sa course. Donc c'est vrai que là, c'est une course qui me tenait vraiment à cœur et j'ai vraiment essayé voilà, de faire tout bien avant la course, quoi. Mais c'est vrai que pour progresser, je pense qu'il y a vraiment, comme tu dis, voilà, des rituels à mettre en place et moi, ça m'a fait, enfin, cette course, je pense, va me servir un peu de course de référence, sur toute la gestion d'avant-course et de début de course, quoi. Tu Je parlais pense tout que j'ai passé à l'heure un petit cap là. petite prise de conscience au passage. Tu parlais de Ouais. respiration tout à l'heure. Tu peux nous en évoquer deux, trois choses que tu as fait, juste comme ça, pratico-pratique. Bah, pratico-pratique, moi, là, j'ai fait le départ de la course, nous, c'était 22 heures. Du coup, moi, je sais que j'ai mangé vers 18 heures là, avant la course. Ouais. Et en fait, on est arrivé là-bas et là, beaucoup de monde, c'était en sas Ah oui. euh, pour le départ. Donc, bah, moi, par rapport à mes courses antérieures, j'avais de la chance d'être dans le sas numéro 1. Ok. Donc, je suis allé, voilà, c'est par secteur, tu rentres. Donc c'est celui-là, hein, c'est ça, le sas où tu es là. Voilà, moi je suis dans ce sas-là, et puis sur la photo derrière, on a les sas 2, 3 et 4 qui attendent d'aller Donc là, sur vous êtes 3000 au départ dans différents sas. Voilà, il y a 4 sas de 700 et quelques personnes, quoi. Ok. Et toi, comment alors que tu parlais de la respiration, qu'est-ce que tu Ouais, fais? et du coup, moi je suis venu m'installer dans ce sas, et c'est vrai que là j'ai senti un peu le coup de pression, tu sais, tu te Ouais. retrouves un peu tout seul au milieu de tout ce monde et tout ça. Et l'avantage des SAS, c'est qu'il y avait... Moi, dans ma tête, je voulais pas partir trop vite, donc j'avais pas du tout envie de me battre pour aller vraiment me mettre dans le tas. Et puis, je m'étais dit, je pars cool, quoi. Et du coup, j'ai eu la chance de... Voilà, je me suis mis dans le fond du sas, je me suis mis par terre, je me suis allongé et je me suis improvisé une petite respiration comme on fait bah voilà, sur les tapis avant les immersions, là. Ouais, ok. Et voilà, j'ai essayé de penser à tous les petits moments agréables et, et les bénéfices que je ressens à chaque fois sur ces respirations où voilà, ça t'apaise, ça te met en confiance. Et puis c'est vrai que sur les immersions, à chaque fois, c'était quand même plutôt mentalement un souvenir plutôt positif de me dire qu'à chaque fois que j'ai fait ces respirations, on a vécu un moment sympa. Hmm. Puis, et puis même, enfin, ce que j'avais trouvé, ce que je trouvais hyper bien dans cette technique, c'est que dans tous les stages iSwitch qu'on a fait, j'ai j'ai jamais vu quelqu'un qui n'y arrivait pas. Et du coup, je trouve que Ouais, c'est cette, facile, c'est accessible. bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est un mode opératoire qui, dans ma tête, en tout cas, faisait que voilà, si je m'apaisais, si je respirais, il n'y avait pas de raison que je réussisse pas, quoi. Et du coup, cette respi, elle m'a vachement fait du bien. Je suis allé au départ hyper détendu. J'ai recroisé Anne. On a fait, voilà, j'ai pris le temps d'échanger quelques mots et tout ça. Ouais, j'étais bien pour mon départ, quoi. Trop bien.
Et après, Donc deuxième là, chose. ça, c'est les moments un peu d'ancrage, hein, finalement, que tu retrouves. Quand Ouais, tu es dans ta sphère, là, au milieu de 3000 personnes par terre en train de respirer, et que tu vas dans le souvenir, en fait, et là, tu es dans le souvenir, un peu comme là-haut dans la montagne, tous les ouais, jours. voilà, l'idée, enfin, moi, c'était vraiment d'essayer de recréer un moment comme ça où je sais que, bah, voilà, c'est quand même un peu dur comme moment, mais je sais que je suis mieux là-haut que au milieu de 3000 personnes. Ok, donc là, on voit plusieurs choses, Mathieu, que tu nous expliques. C'est que, bah, un, tu te mets dans le moment présent, tu te recentres sur toi, d'accord? Tu n'es pas sur la course ou ce qui s'est passé avant, etc. Tu essaies de te remettre dans ta bulle à toi et en te connectant par l'outil de la respiration, de te mettre de la visualisation avec les moments qui ont été importants pour toi dans ta montagne, malgré que tu sois là. Et ça te prépare. Et tout ça, en plus, on l'a vu dans les photos avant, accompagné bah, d'un être cher qui a fait la différence apparemment aussi. C'est que, Bah comme ouais. je disais, c'était la première fois qu'elle était là. Non, bah, elle est là souvent sur les courses, mais c'est vrai que souvent, Non, mais dans le suivi, je veux dire, excuse-moi, dans le suivi de la course, dans l'intégralité de A à Z sur les ravitaux. ouais. Bah, disons que souvent, elle me suit sur les courses à la maison, mais tu vois, il y a les copains, il y a tout ça. Là, c'est vrai que on était tous les deux et voilà, c'était la team restreinte et c'était chouette de partager ça. Ouais. Ok, trop bien. Eh ben, alors, ça y est, on est parti, entre guillemets. C'est lancé, t'as le départ, là, on est là. Pendant la course, toi, c'est quoi que les moments qui ont été le plus éprouvants? Ton top 5, par exemple, mais les plus éprouvants, autant physiquement que mentalement, parce qu'on a vu, on sait bien que c'est lié, hein. Ouais. Mais si tu as le top 5 des moments où c'était le plus challengeant et en même temps, tu es arrivé à garder le cap, c'est quoi? Tu peux nous expliquer un peu, là? Ouais, bah, moi je pense voilà pour rester dans mes vieux démons, moi, la partie la plus dure à gérer, pour moi ça a été vraiment la première heure parce que la Partir trop vite? particulière non hein La j'ai pas peur de compris. partir trop vite? Ouais, la peur de partir trop vite et puis de s'emballer parce qu'en fait la particularité de la diagonale, c'est que au-delà de la difficulté, c'est un événement majeur sur l'île. C'est presque le Tour de France en métropole. Donc on Et imagine, on court et toutes les mètres, il y a un spectateur qui nous encourage, en fait, c'est ça. Sauf sur 170 bornes, quoi. ouais, bah Ça, en tout cas sur le départ, c'est sur le front de mer. On ouais, est sur une ville importante de l'île et pendant une heure, ça voilà, crie. c'est ambiance pas les Champs-Élysées, mais tu vois le cours Jean Jaurès à Grenoble. Ouais, je Blindé. vois. Et pendant une heure, si tu veux, tu peux taper dans des mains. D'accord. Il y a la foule, il y a la musique à fond. Et c'est vrai que là, c'est vraiment un moment où je me suis forcé à pas profiter du moment. Ok. C'était, alors, c'était un peu frustrant parce que le moment est juste génial. Mais c'est vrai que voilà, j'en avais pas mal discuté avec Louis, un copain qui m'a vraiment coaché là-dessus. Il m'a dit, voilà, laisse filer au début, mentalise-toi à te faire doubler. Il me dit, c'est pas grave, tous ces gens, ils sont en train de faire la connerie que toi, tu veux pas faire. Hmm. Donc voilà, reste dans ta bulle, laisse filer, et puis tu as 180 bornes pour rattraper tout ça. Donc, plus tu voyais tes adversaires courir vite, taper dans les mains, plus tu étais en train de te dire, allez-y, allez-y les gars. De manière, on se retrouvera un peu plus loin, mais pas si loin que ça. C'est En pas tout cas, visualisation. j'essayais de me raccrocher à ça, quoi. Après, après sur le coup, tu sais pas, hein, autant, autant il sera Ok, en forme. donc ça, c'est le premier moment challengeant, la Ouais. gestion de cette première heure. Autre Ouais. moment qui t'a bien challengé physiquement, mentalement. Après, bah, c'est la fin de cette première nuit, là. On Hmm. monte en direction du Piton de la Fournaise. Donc là, on commence à prendre de l'altitude. On se retrouve à un peu plus de 2000 mètres. Il fait nuit. Et puis, il pleut un peu, tu sais. On est un peu dans les nuages, particules en suspension.
ça fait un voile devant la frontale, là. C'est hyper dur à voir. Ouais. Non, mais le terrain est assez facile. Et du coup, ça crée un espèce de flou. Et moi, je trouvais ça hyper soporifique. En plus, vu que j'essayais toujours de garder des allures où, entre guillemets, j'étais plutôt cool, c'était un moment, c'était hyper flottant comme moment. Et en fait, je m'endormais à moitié. Et, euh, et je, Comment tu gères alors là, ce moment soporifique, comme tu dis là? et ben, en fait, je me suis accroché à un coureur. Alors là, il y a un gars qui est passé et il ressemblait bien au beau Réunionnais que j'avais dans ma tête là. Et du coup, je me suis calé derrière lui et puis j'ai commencé un peu à papoter avec lui. Et, Hmm. euh, et du coup, voilà, le gars il était à sa cinquième diagonale. Ah oui, donc Et tu t'attendais quelqu'un qui avait énormément d'expérience. ouais, T'as sauté t'as pris la balle au vol. Là, tu t'es dit, lui, c'est mon Sherpa, je le suis. ouais, bah, j'ai commencé à le suivre. Et puis après, en fait, dans ma tête, j'avais un peu des temps de référence. Ouais. Et du coup, je lui ai demandé sur quoi il partait, tu sais, combien de temps il mettait d'habitude et tout. Et puis ça collait à peu près avec, Hmm. avec ce que j'avais en tête. Du coup, je me suis dit, bon, autant, voilà, je vais prendre un peu la roue, comme ça, j'ai Excellent. papoté un peu, ça va me faire passer jusqu'au petit matin. Puis voilà, il m'a raconté deux, trois histoires et tout, c'était cool. Comme quoi, hein, tout est là, faut juste le voir. Tu aurais très bien pu te dire ah bah non, je veux pas me faire doubler, et puis essayer de forcer, et puis pas jouer à ton propre jeu. Et puis en plus de nuit, j'imagine que bah, le niveau en tout cas de sécurité et de blessure augmente du coup. Et là, en fait, tu t'es dit bah tiens, on va se supporter, et puis surtout, il va me supporter. Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant. Ok, allez, donne-nous-en un troisième de moment qui t'a bien challengé mentalement, physiquement pendant cette course. Bah après, le... après c'est différent, mais à un autre moment où il a fallu vraiment que je me mette dans ma bulle, c'était arrivé à la première grosse base vie, donc premier gros ravitaillement où je retrouvais Anne. Ok? Et là, sur mon plan de course, c'est un moment où je m'étais dit, moi, je vais dormir une demi-heure à cet endroit-là, ce qui est Hmm. pas hyper fréquent, on va dire, parce que moi, je suis arrivé, c'était vers 13h. C'est à ce moment-là, hein, c'est ça? Ouais, voilà. Ok, 13 heures, petite sieste, mais Et en même du coup, à temps, 13h, voilà, moi, en fait, dans ma tête, ce que je me suis dit, c'est les heures les plus chaudes, c'est pas là que je suis bon. La chaleur, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement dans l'effort, en tout cas. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de dormir pendant les heures la plus chaude, et puis comme ça, je serai bien en forme pour la deuxième nuit. Et j'essayerai de faire mieux dans la nuit à la fraîche, en essayant d'être plus en forme. Donc, après, la partie challengeante, c'était d'arriver voilà, à dormir là en pleine journée. Il n'y a pas le son sur la photo, mais là, faut imaginer qu'il y a des enceintes plein la rue. Il y a Mais tout c'est le monde. intéressant, Mathieu, l'importance de bien se connaître, de connaître ses points forts et ses points faibles. Et là, Ouais, tu dis très bien, en fait, moi, je gère mieux le froid que le chaud. Bah, tiens, s'il y a un moment de pause à faire, vaut mieux que je le fasse en plein milieu de la journée quand ça tape que dans la nuit et que ça caille, quoi. ouais, Ouais. voilà. D'ailleurs, tu as aussi une anecdote par rapport aux chaleurs, mais peut-être aussi au froid que tu as dû vivre pendant cette course qui t'a challengé également. Ah, sur le froid, Tu es tellement vacciné que... non, ben après, c'est vrai que le froid à La Réunion, par rapport à ici, ça reste gentillet, quoi. J'ai même pas sorti les gants, quoi. Et pourtant, tu as Renault, hein. Ouais, pourtant, Bon. voilà, Donc, je dis ça parce que ouais, c'est vraiment, d'habitude, c'est vraiment un point sensible pour moi. C'est vrai que sur toutes les immersions, c'est là que je crains, ouais. ok. Donc, allez, une autre photo, peut-être que tu veux nous commenter, Mathieu. Hop. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, putain, sale tête, là. Euh, bah là, c'est juste avant. Ça, c'est juste avant la sieste. Du Ah, coup, d'accord. c'est première base vie, là.
Donc là, tu Euh, fais le plein, hein. Là, apparemment, tout ce qu'il y a par terre, là, je sais pas si t'engloutis tout, mais t'as le choix. ouais, bah là, c'est ça. Anne, elle fait le tour des petites boutiques en m'attendant. Elle trouve une bonne pizza, un bon sandwich, un petit tacos poulet. Ok, Et donc là, tu remets vachement, finalement, de plaisir dans l'alimentation pour ces moments-là. T'es pas du tout ouais, bah ouais, ouais. tard, sur que des trucs pré-mâchés, etc. Tu reviens Bah, sur du consistant. bah après, là, ce qui a vraiment fait la différence sur cette course, c'est que le fait de pouvoir partir tranquille, au niveau estomac, digestion et tout ça, en fait, ça s'est hyper bien passé. Et en fait, quand j'arrive à ce ravito, en fait, j'ai trop faim, j'ai trop envie de manger, et ça me fait trop plaisir. Et à partir de là, je commence à me dire que ça va être cool, quoi. Trop Parce bien. que, parce que si, voilà, si le beat va, après, derrière, tout va, quoi. Donc là, on a fait une première partie de la course. On faisait 3000 au départ. Après, au niveau de ce premier stop, tu sais à quelle place tu es, toi, ou pas du tout? Comment tu gères ça? Ou tu Ah, t'en pas fous du tout. complet. D'accord. Non. Tu gères plutôt juste ton chrono et d'être à peu près dans les temps, c'est tout? Ouais, moi, en fait, voilà, je m'étais vraiment fait un tableau de marche. Ouais. Où voilà, je m'étais dit un temps de passage sur chaque ravito. Et D'ailleurs, vous l'avez sur le dossard, hein, c'est ce que j'ai vu, hein, tous les sommets, tous les pics. Non, c'est les ravitaux, c'est ça, hein, ouais, bah ça, c'est le profil de course avec les différents ravitaux. pour pas l'oublier. Et après, ouais, je m'étais bah, sur chaque ravito, j'avais calculé un temps de passage. Ok. Et c'est vrai que je me suis imposé ça pendant un long moment, quoi. Et ben ça, c'est très intéressant aussi, Mathieu, c'est que alors, le chrono peut être un outil de résultat, mais là, il est plutôt dans un outil, j'ai l'impression chez toi, de gestion de ton effort, et que du coup, tu n'es pas sur le résultat de te dire, bah, je suis 3000 au départ, je vais peut-être faire dans les 1000, et à combien je suis, et du coup, oh là, il faut que j'accélère, là, il faut que je ralentisse. En fait, tu as joué à ta propre course, on a l'impression, à ton propre jeu, à ton propre chrono, plutôt que d'être dans des biais de comparaison qui vont toujours faire que la course bah, peut-être tu vas accélérer, désaccélérer, etc. Et en fonction des autres, mais pas en fonction de toi. Ouais, voilà, bah ça, c'est vrai que c'est une erreur que j'ai pu faire sur d'autres courses voilà, à vouloir se comparer aux autres, à vouloir suivre quelque chose qu'il faut pas suivre à ce moment-là. En fait, la course est tellement longue que en fait, ton meilleur résultat, tu le fais pas par rapport aux autres, tu vas le faire par rapport à toi-même. Donc, Exactement. donc ce qu'il faut, c'est d'essayer d'optimiser au maximum la performance, mais à ton niveau. Et c'est là que tu feras et c'est là que tu fais ton meilleur temps, en fait. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, comment toi, il y a eu des moments précis où tu as pensé abandonner et qu'est-ce qui t'a permis de continuer s'il y en a eu? Bah, honnêtement, sur cette course, jamais, parce que Ah, elle, beaucoup de certitudes là. elle s'est trop bien passée, quoi. Trop bien. Et quelle Après, pensée? après, tant que t'es pas arrivé, t'as toujours le doute parce que là, quand même, l'inconnu sur cette course, c'est que j'avais quasiment aucun repérage. Oui, tu la connais pas. L'inconnu, c'est Non. que tu ne connais pas. Donc voilà, j'avais juste bossé voilà, avec des cartes, Ok. mais, Et mais du ouais, coup, là, quelle pensée, quelle image te venait à l'esprit pour te motiver à chaque kilomètre ou à des moments plus durs? Alors, comment tu fonctionnes là? Tu t'enchaînes les montées, les descentes, etc. Comment c'est quoi là, la pépite que tu peux nous donner là? bah, il y a, pff, il y avait différentes choses. Il y a, il y a déjà, je sais que pour l'avoir déjà vécu, c'est quand tu arrives sur une course qui s'est trop bien passée, c'est ce petit moment un peu, voilà, un peu magique de l'arrivée où t'as envie de le revivre, quoi. Tu vois, c'est hyper chouette. Donc, c'est Et quoi? puis après, je Excuse-moi, vais quand Mathieu. même, Tu pardon, vas-y. reprenais du coup des images de toi en train de traverser.
la ligne d'arrivée où ça s'est super bien passé et tu te visualisais comme ça, tu visualisais ton arrivée pendant que tu courais en fait. Ouais, voilà, j'avais trop, j'avais trop envie de ça. Excellent. Trop bien. Comment tu Et, avais envie de te voir? Ok, donc premier tips, quoi ouais. d'autre? Et Qu'est-ce après, j'avais quand même, il y a une petite partie quand même un peu, voilà, un peu, je sais pas comment dire, un peu égo qui m'a motivé, tu vois. J'avais sur d'autres courses, là la dernière course de l'échappée belle là où j'ai abandonné parce que, voilà, je suis parti vraiment. dans le dur, dans le faux fort? Non, mais je suis parti trop confiant, tu vois. C'était la course à la maison, je la connais par cœur, machin. Ouais. Et j'ai fait une grosse erreur d'hydratation. Ah En d'accord. fait, j'ai été obligé d'abandonner parce que j'étais complètement déshydraté et impossible d'avancer. Bref, et du coup, voilà, il y a pas mal de potes et tout ça qui me venaient bien là-dessus. Et, Ah, on commence à te voir sec hein, d'ailleurs, un peu là. Là, c'est, je sais pas lequel ravito, mais en tout cas, ça commence à donner. ouais, Voilà. ça, c'était pas très Là, tu agréable. étais frais, par exemple, mais on a la pression. Mais bon, voilà, c'est ça, hein, c'est des montagnes hein, que vous montez, vous descendez. Et puis, c'est pas plat non plus. Mais bon, ça, tu connais bien, Mathieu. Hein, Ouais, ouais. les belles donnes, c'est comme ça, quoi. Bah, c'est vrai que voilà, il y en a beaucoup qui, après la course, qui m'ont demandé de comparer les deux. Et, et c'est vrai que nous, le terrain d'entraînement qu'on a sur Beldon, ouais, ça m'a énormément aidé parce que Hmm. techniquement, j'ai trouvé que la diagonale, là, c'était moins dur, quoi. Ok. Mm. Ouais, trop bien. Trop bien. Alors, tu peux nous raconter un peu, on est dans les dernières heures, là, on arrive, tu commences à avoir la fatigue au maximum. T'arrives, c'est quoi? T'arrives le matin, fin de matinée, je sais plus. Bah après le ravito, là, où j'ai fait la petite sieste, après, je pars sur toute la partie intérieure de l'île, qui Ok? s'appelle le cirque de Mafat. Donc là, c'est vraiment le cœur de l'île. Et c'est une partie qui est complètement inaccessible en Par les, voiture. par les supporters, là, il n'y a pas de ravito, il n'y a rien, quoi. T'es tout Ah seul. si, là, il y a plein de ravitaux parce que Ah, c'est il y a des plein de ravito, villages d'accord. à l'intérieur de l'île. Mais c'est accessible que à pied ou en hélicoptère, quoi. Ok? Et du coup, on se fait toute cette partie, et en fait, c'est la nuit, et c'est la pleine lune. Waouh. Et cette partie-là, je l'ai trouvée, ouais, c'était vraiment génial. C'est marrant parce que je pense, tu vois, j'ai eu 7 ou 8 heures de nuit, et complètement aucune notion de temps, en fait, tu vois. La nuit, elle est passée, à la fois hyper rapidement et hyper lentement. C'était bizarre. Les paysages étaient magnifiques. T'as des énormes pitons avec la pleine lune, les ombres et tout. Et on se retrouve de nuit, on passe une petite rivière. Et là, d'un seul coup, on arrive au passage clé de la course. Donc c'est la montée au Maïdo. Et en fait, là, c'est Attends, 2000. Mathieu, ce qui est quand même dingue, là, c'est que tu nous dis, ça fait des heures que tu cours, plusieurs dizaines d'heures, et là, en fait, tout le monde se dirait c'est la nuit, il a envie de dormir et tout. Et toi, en fait, tu regardes la lune, quoi. Et tu es en train de monter comme ça et descendre comme ça. Et en fait, tu focalises ton attention sur la beauté, en fait, du paysage. C'est quand même dingue, quoi. Tu Ah, vois? mais c'était trop beau ce moment-là. En fait, j'ai essayé de prendre des photos, mais en fait, ça marchait pas. Il a même nous faire le reportage. Il faut savoir que nous, on était dans un groupe WhatsApp que Mathieu avait créé et il nous mettait des photos de temps en temps de lui ou Anne nous mettait des photos pour avoir un petit peu des nouvelles et savoir comment tu gérais ta course. En tout cas, ça montre aussi un autre outil, Mathieu, à quel point quand tu es dans le moment présent, tu peux aller trouver des ressources en fait qui occupent aussi le temps et l'esprit. Et comme tu Ah dis, oui, je sais plus combien de temps, si elle a duré longtemps ou pas longtemps cette nuit, mais en tout cas, elle était là, quoi. Voilà. ouais. Et Bah, du coup, bah, t'es en bas là. Et et alors, là, je suis en bas, ouais, il fait. Et là, tu te retrouves bah, face à la montée du Maïdo, là, du coup, c'est un peu le passage clé de la course. ok, C'est une montée t'as 2000 mètres de dénivelé positif, là, d'un coup. Donc, en fait, c'est comme si tu es à l'intérieur du cratère d'un ancien volcan, tu vois. Et là, tu d'accord. remontes Donc une là, tu certaine vois longueur la d'onde. montagne devant toi. Tu dis, il faut que je Ouais, saute là-haut.
Là, tu vois la montagne, mais surtout, enfin, tu devines la montagne, mais surtout, tu vois les frontales de ceux qui sont en train de monter, tu vois. Ok. Et en fait, t'as un petit chemin avec quelques points lumineux, et tu te rends compte qu'il faut que tu lèves la tête assez haut pour voir les dernières frontales. Alors, comment tu gères là, à ce moment-là, là? Et bah après, ça dépend, je pense que ça dépend de ton état. Après, moi, j'ai eu la chance, voilà, moi, dans ma tête, c'était, je vais au pied du Maïdo, et je fais cette montée, et après, si j'ai fait ça, normalement, ça se passe bien. Ok. Et du coup, je suis au bas de cette montée, je suis trop bien. Et puis, ouais, j'adore le moment, en fait. Il y a cette lune, il y a les petites lumières, c'est trop beau, tu sais. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est à ce moment-là où je me dis, bon, bah, je regarde plus trop la montre, je regarde plus trop mes allures, et j'y vais vraiment à l'instinct. Je me dis, de toute façon, là, je suis suffisamment fatigué pour pas faire de conneries, donc voilà, Hmm. j'y vais, j'écoute, voilà, j'écoute mon corps, et puis à partir de ce moment-là, je commence un peu à accélérer. Moi, les montées, généralement, c'est une partie où À l'aise. qui me conviennent bien. Donc en fait, là, je sors le casque, je me mets mes écouteurs, et en fait, je fais la montée, voilà, dans ma bulle, Trop bien. dans ma bulle. Et Et il y a les juste un musiques, moment les musiques que tu écoutes, c'est des musiques que tu as l'habitude ou elles sont spéciales pour toi, ces musiques? ouais, j'écoute souvent les mêmes, mais en fait, c'est juste que je suis pas hyper doué pour faire des playlists et tout ça. Du coup, c'est ma petite Agathe, souvent, qui crée des playlists Ah, de musique qu'elle aime bien. donc c'est ta fille, en fait, tu penses du coup, grâce à ta fille, tu as de la zik, quoi. Ouais, voilà. Merci Agathe, si tu nous vois. Du coup, c'est souvent des trucs voilà, un peu rythmés. C'est sympa. Ah, bah écoute, très bien. Bah, c'est bien aussi de se rendre compte que bah, autant Anne qui était là à tous tes ravitaux, que tu as ce groupe WhatsApp avec qui il y a des news, tu as des petites choses comme quand je mets ma musique, bah, en fait, je pense à ma fille parce que c'est elle qui me prépare mes playlists. Voilà. Ouais. Donc tu arrives là-haut, alors comment ça se passe là? Et bah, déjà, ce qui est marrant, une petite anecdote sympa sur cette montée-là, c'est que je suis au milieu de la montée, et je sens vaguement qu'il y a un gars qui est derrière moi, mais tu vois, je suis dans ma bulle, quoi. Et à un moment, il y a ce gars qui me dit, ah, si tu veux, je prends un peu le relais et tout. Et je dis non, bah non, non, mais et en fait le gars depuis le début, il était comme moi avec mon réunionnais au début de la course, tu vois, il s'était mis derrière moi et voilà, il me proposait de passer le vent pour voilà pour échanger et puis participer un peu à l'effort. Mais moi j'étais tellement bien, je dis non, mais c'est bon, moi je suis dans ma bulle. Il me dit ah, parce que là ça m'aide trop d'être derrière et tout. Je fais bah vas-y profite. Profite. Et du coup on s'est fait la montée en haut et en fait là-haut c'était ouais, c'était génial, c'était 3 heures du matin, pleine lune. Et en fait, là-haut, 500 personnes, Waouh. Oh, musique à fond, des feux, et plein de gens qui t'encouragent. trop Et bien. en fait, tu sors du volcan et là, tu vois les premières lueurs du jour qui commencent à naître sur l'océan Indien, au Et fond, là, parce que d'un seul coup, tu revois la mer de l'autre côté. Tu sais. donc tu vois la ligne Et d'arrivée un peu finalement, ça se dessine entre guillemets. ouais. Ça sent la fin. Bah, ouais, c'est ça, c'est un moment bizarre parce que tu sais que tu as fait le plus dur et que tu as fait un gros morceau, mais bon, il en reste quand même, il en reste encore, quand tu es là, il reste encore ouais, 50, 55 kilomètres quoi. Ok. Ouais. Donc, Dernière bosse, parce que rien n'est plat, bien il sûr. en reste un peu, quoi. Ouais. Super, Mathieu. Euh, écoute, on va continuer un petit peu plus loin. Donc, bah, tu te rapproches de l'arrivée. D'accord? Ouais, Tiens, d'ailleurs, on va partager une des images qu'on a de toi sur l'arrivée. Voilà, là. Euh, on pourra en parler des heures, hein, Mathieu, hein, de tout ouais. ce que tu as vécu. Mais qu'est-ce qui se passe là? Comment tu réagis là quand on est là, là? Comment tu gères ça? Qu'est-ce que tu t'autorises? C'est quoi? Comment tu te sens immédiatement après avoir franchi cette ligne d'arrivée? Est-ce que tu as une explosion de joie? Tu as un soulagement? Il y a autre chose? C'est quoi qui se passe là? Bah là, non, bah là, je suis trop content, là. En fait, je suis trop content parce que
bah, parce que tout s'est bien passé. Et surtout, en fait, dans ma tête, voilà, moi, tout mon plan de course, il était basé sur 43 heures. Et en fait, quand j'arrive à la deuxième base vite, Ouais. en fait, ça se passe pas super bien. Et je repars de là un peu, ouais, un peu chafouin. Et en fait, à partir de là, je me dis, je commence à recalculer un peu des trucs sur ma montre. Je sors un peu du plan. Et je me dis, putain, je suis quand même bien là. Je Si, peux si tout, lâcher. si tout se passe bien et que je lâche, je commence à me rendre compte que je peux faire moins de 40 heures. Je reviens à mon réunionnais de la première nuit qui me disait, bah moi généralement, voilà, je fais 45, 46 heures. Une fois, j'ai fait 42, mais il me dit, moi, ce que j'aimerais trop, c'est faire moins de 40 heures, mais ça me paraît impossible, quoi. Donc, tu avais encore le Réunionnais dans la tête. Et en fait, je Ah. repense à lui. Et là, je me dis, mais putain, autant moins de 40 heures, c'est jouable, quoi. Et en fait, je fais les 40 derniers kilomètres. Voilà, la fin, j'appuie vraiment bien. Et en fait, c'est un moment génial parce que c'est un peu ce, comment dire, peut-être c'est pas les coureurs, souvent, ils parlent un peu de ça, du flow. Ouais, d'un- En complètement. fait, la fin de course, c'était vraiment génial parce que physiquement, j'étais vraiment bien. Et j'avais l'impression que voilà de pouvoir courir sans gros bobo et je fais la fin de course que je rêvais et j'arrive voilà en moins de 40 heures et je passe D'ailleurs, la ligne là. t'as mis Je combien de passe- temps, Mathieu, là? J'ai mis 39 heures 20 je crois quelque chose Ok. comme ça. Et quelle place? Et je fais 190 11 180, ouais, c'est ça, 14 ou je sais plus, ouais, c'est ça. 14 je sais plus. Ouais. Incroyable. En fait, il faut savoir que bah, tu nous avais mis tu nous avais mis le lien pour te suivre sur le groupe WhatsApp, du coup, et envoyer ta place. Et en fait, Mathieu, il faut imaginer, nous, on suit ça, on regarde chaque heure, etc. Puis on voit au début, il est 1550, après il est 1200, après il est 1000, et là on voit qu'il passe sous les 1000, on fait waouh, énorme, etc. Et en fait, et plus on avançait, plus on voyait Mathieu les vitesses, enfin les places diminuer, diminuer, diminuer. Et on s'est dit, mais s'il va faire un top 200, et effectivement, incroyable quoi. C'est une belle façon en tout cas d'avoir géré en tout cas ton effort avec tes armes et avec ton rythme, tu vois. Et je pense que de sentir une fin de course où tu sens que tu peux encore en mettre et que tu finis dans des bonnes conditions physiques, bah, c'est encore plus apprécié aussi le moment. Ah D'ailleurs, ouais. avec le recul, là, qu'est-ce que tu penses avoir appris de toi-même en terminant cette course-là? On t'a vu tout à l'heure, là, avec du recul, là, à ce moment-là, quand tu regardes le Mathieu, tu trouves qu'est-ce qu'il a appris de lui? Non, ben voilà, moi, ce que je pense, j'ai vraiment progressé sur cette course, c'est vraiment de se concentrer sur les outils qu'on a nous et le potentiel qu'on a ce jour-là, et à ce moment-là, et voilà, d'essayer de mettre à profit. Ce qu'on a sans se comparer aux autres, sans vouloir se dire ah bah lui il m'est passé devant, bah tiens lui je vais le doubler. Ouais, Moi, ce que j'ai où j'ai vraiment aimé cette course, c'est ça, c'est qu'en fait sur les conseils de copains qui m'ont vraiment aidé là dans la préparation de course, c'était vraiment de me focaliser sur moi et sur mes capacités. Et voilà, je sais que Louis Calais, là, c'est un petit jeune qui m'a fait beaucoup progresser cette année. Et, et il m'a dit, si tu te concentres sur ta course à toi, c'est là que tu feras ton meilleur résultat. Et, exactement. Et et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et bon, j'ai la chance que ça s'est goupillé comme ça, quoi. bah, d'ailleurs, c'est beau ce que tu dis, Mathieu, parce que
finalement, tu fais une course individuelle pour toi et on voit, tu penses à tellement de monde, que ça soit du Réunionnais en passant par ta femme qui fait ravito, ta fille qui te fait la playlist et ton petit Louis, comme tu dis, qui t'a coaché en amont. Il y a une vraie équipe de réussite finalement autour de toi. Moi, j'aimerais un peu que tu nous parles. Ouais, c'est le côté un peu plus, comment dire, introspectif, Mathieu, mais t'es arrivé, t'as passé la ligne d'arrivée. Bon, il y a eu les émotions, j'imagine, mais quelques jours plus tard, tu m'as dit, j'ai pris mon téléphone et qu'est-ce que t'as fait là? Bah après, j'ai repris le lendemain de la course, là, après une bonne nuit. Bon, de toute façon, je pouvais pas. Ouais, j'étais bien assis sur une chaise, on va dire. Et c'est vrai que j'ai passé toute la matinée à reprendre l'historique de notre petit groupe, à regarder les commentaires. Parce que c'est vrai que pendant la course, voilà, j'ai pas trop regardé, Bien sûr. j'étais un peu dans ma bulle. Mais c'est vrai que c'était tellement, ouais, c'était assez fort émotionnellement de voir que tous ces gens, bah voilà, qui m'ont suivi pendant la course, qui ont envoyé des messages de soutien, qui ont appelé Anne pour lui dire, voilà, c'est 3 heures du matin, c'est pas grave, tu m'appelles si t'as besoin d'un conseil. Hmm. Et c'était hyper chouette, ouais. C'est fou comment tu es arrivé à fédérer finalement par ton événement. Ta course, en fait, a fédéré un nombre de personnes incroyable autour, tu vois, et ça a créé du lien et un souvenir. Moi, je me vois, quand on commentait sur ce groupe, en fait, finalement, je connaissais pas la moitié des personnes, mais j'ai l'impression qu'on était ton équipe, ton team, et à quel Ouais. point c'est hyper intéressant de pouvoir vivre ça. Trop bien, Mathieu. Est-ce que, tiens, pour finir un peu la partie diagonale, tu aurais un message à des gens qui font du trail ou qui voudraient se lancer des défis, quels qu'ils soient, pas forcément la diag, mais je sais pas il y a un truc, il y a un truc que tu aimerais leur dire, ça serait quoi, quoi? Du Mathieu, hein, surtout. Ouais, bah, moi, en tout cas, moi, ce que j'apprécie là-dedans, moi, ce que j'aime, c'est prendre un dossard parce que ça me motive à faire des trucs cons toute l'année, on va dire. Et, et moi, ce que j'aime dans les courses, en fait, c'est ça. La course, c'est la petite finalité qui est sympa, voilà, à titre personnel, où tu te dis, bah voilà, j'ai bien bossé. Et puis les courses, j'essaye de les choisir pour qu'elles soient belles. Donc, j'essaye Complètement. de faire. Moi, ce que j'aime bien dans une course, on va dire, c'est le côté esthétique. Tu vois, je vais faire une course parce qu'elle est jolie. Je vais pas faire une course pour courir. Et, euh, et pour en revenir au dossard, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, ce qui fait le lien aussi avec le groupe WhatsApp qu'on avait fait, c'est qu'en fait, moi, j'ai plein de rencontres qui sont liées en fait au fait d'avoir un dossard et de se dire, ah bah allez, il faut que j'aille m'entraîner. Et en fait, j'ai fait plein de trucs complètement, voilà, un peu décalé que j'aurais pas fait s'il y avait pas ces courses. Tu te retrouves à voilà aller faire des courses de nuit avec des copains, à aller t'entraîner avec des petits jeunes qui sont hyper forts, mais qui trouvent ça marrant d'avoir un gars du Haut-Bréda avec eux, d'aller faire des sessions high switch C'est ça. et, En et ça tout cas, en ça tout c'est cas, après le rhum ça. c'est une belle équipe. Là, c'est après l'arrivée, Matt. En tout cas, tu nous fais un beau message en disant, bah, si vous avez envie de faire un trail, bah, connectez-vous à pourquoi vous en faites. C'est ton why, en fait, que tu mets en avant. Bah, moi, en fait, tout simplement, c'est la nature. C'est l'endroit, en fait, courir est qu'un prétexte pour aller voir la nature. C'est ce que tu es en train de nous dire, finalement. Et puis de rassembler, et ça te ressemble tellement, parce que juste avec ton gîte, l'essentiel, où tu rassembles tout le long de l'année, en fait, énormément de personnes autour de toi pour fêter, bah, c'est ce que tu as fait également autour de toi. Tiens, Matt, je vais remettre une image pour faire le lien, pour finir. Hop, comme ça, tu vas pouvoir nous parler un peu de bah, comment on arrive à ça et à ça, c'est-à-dire bah, c'est quoi le lien entre finalement la diag et puis être un peu givré, quoi. Tout simplement. Ça, c'est Matt, il y a 2 ou 3 ans en été, en train de surfer sur les petits icebergs de sa région. Il est toujours quelqu'un qui va nous challenger, qui va apporter de la nouveauté pendant les stages.
Et en même temps, je pense que ça le challenge aussi beaucoup de s'autoriser ces nouveaux challenges, Mathieu. Du coup, j'aurais une dernière question, c'est en quoi tout ce que tu as appris et à partager avec nos clients, les stagiaires et le froid, euh, s'il y avait quelque chose d'essentiel entre ce que tu as appris à travers le froid pour t'aider aujourd'hui à faire une course que tu avais tellement envie, ça serait quoi? Bah, moi, ce que je trouve hyper motivant dans l'expérience iSwitch, et j'y repense vraiment souvent en fait dans la prépa ou même pendant la course, c'est un peu ce que je disais de Tyler, c'est que ce que je trouve incroyable, moi, c'est comment tu arrives à emmener. C'est pas voilà, c'est pas péjoratif hein, ce que je veux dire, mais Monsieur Tout le Monde sur une aventure où on va se retrouver en montagne à 2500 mètres, à se baigner dans de l'eau à 2 degrés. Et c'est ce que je disais, j'ai jamais, tout le monde a toujours réussi ce challenge, quoi. Et ce que je trouve hyper motivant et moteur dans l'expérience iSwitch, c'est de se dire qu'à partir du moment où où t'as envie et que tu te donnes les moyens et que tu prends les bons outils, bah, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à ton objectif. Hmm. Et moi, ce que je me dis, c'est voilà, c'est ça, c'est prépare-toi bien, mais mentalise-toi surtout bien et avec ta tête, tu fais, tu vas loin. Ouais, trop bien. Trop bien. Merci Mathieu de nous ramener à l'essentiel. Avec notre tête, on va loin. C'est-à-dire l'histoire qu'on se raconte, elle est tellement importante justement sur la globalité de la performance. Et de choisir l'histoire qu'on veut se raconter, c'est choisir aussi la performance qu'on va réaliser, en tout cas. Mathieu, franchement, bah, on n'a pas vu le temps passer. Ça fait une superbe interview. Je voulais te remercier vraiment pour ton rôle dans iSwitch depuis 4 ans. Moi, ça me tient vraiment à cœur de continuer avec toi, de faire des nouveaux stages, d'avoir des nouvelles idées et que à chaque fois, ta créativité nous aide à aller plus loin. Je pense que les gens, à chaque fois, se souviennent de toi. T'as un rôle majeur dans cette équipe et tu fais partie aussi de l'équipe de réussite, en tout cas d'iSwitch. C'est hyper inspirant d'avoir un gars comme toi dans l'équipe qui s'autorise aussi à pas dire qu'il fait des courses, mais à aller faire des courses qui lui plaît avec un gros why et à nous le faire partager, en tout cas. Et c'est juste pour ça, merci, t'es hyper inspirant. J'espère que ça va donner à d'autres envie cette interview. D'ailleurs, mettez-les nous en commentaire si vous avez des questions en plus pour Mathieu, avec grand plaisir. Et puis si vous voulez aussi qu'on vous présente les autres membres de l'équipe d'iSwitch. En tout cas, Matt, je te laisse le mot de la fin, mais moi, c'est juste un bravo. Bah, bah, merci déjà. Et puis voilà, tu sais très bien que voilà, c'est un plaisir grandement partagé pour toutes ces aventures. J'espère qu'on en vivra encore des belles cet hiver. On a deux, trois idées qu'on va essayer de faire germer et Voilà. j'espère que ça plaira. Donc, on a Et, besoin de givrer, hein, donc n'hésitez pas pour cela, et parce puis qu'on bah, sait au rien tout plaisir seul. de rencontrer plein de nouvelles personnes cet hiver et puis de partager ensemble tous ces Allez, bons moments. on va rester sur le mot du partage. Merci, Mathieu. Allez, Ciao. ciao. Hmm.